Salut les amis, bienvenue sur notre page. Aujourd'hui, nous allons faire du foufou. On va soler le foufou de pommes de terre. C'est un peu comme quand on écrase ça, pour ceux qui n'ont jamais fait ça. C'est un peu comme le pois coucou, je veux dire le macabo râpé. Mais ici, c'est le foufou écrasé. On va, n'est-ce pas, cuire ça, pas dans les feux, mais comme un foufou de manioc. Non? Nous allons écraser, n'est-ce pas, nos pommes de terre et nous allons, n'est-ce pas, les essorer. Pour réaliser notre recette, nous avons besoin, bien sûr, des pommes de terre. Après avoir épluché, lavé nos pommes de terre, nous les avons découpées et maintenant nous allons les écraser dans un mixeur avec de l'eau à l'intérieur. On va le purer et on va faire de ça un foufou de pommes de terre dont nous allons manger avec du gombo. Restons connectés pour la suite. Maintenant, nous allons écraser nos pommes de terre. Bien écraser. Surtout, bien cuit. Parce qu'on va faire du foufou de pommes de terre. Nous allons maintenant filtrer notre pomme de terre écrasée pour enlever l'excédent d'eau. Voilà. Et on va continuer le process. Pendant qu'il se filtre, nous allons, n'est-ce pas, continuer à remplir notre bocal pour encore écraser. Quand on écrase ça, pour ceux qui n'ont jamais fait ça, c'est un peu comme le pois coucou, qui veut dire le macabo râpé. Mais ici, c'est le foufou écrasé. On va, n'est-ce pas, cuire ça, pas dans les feux, mais comme un foufou de manioc. Non? Nous allons écraser, n'est-ce pas, nos pommes de terre et nous allons, n'est-ce pas, les essorer. Je vais, n'est-ce pas, le récupérer pour écraser la continuité. Parce que je n'ai pas besoin de beaucoup d'eau. On va avoir essoré notre purée de pommes de terre. Nous allons le mettre dans une marmite dont nous allons préparer notre foufou. Il faut qu'on enlève l'excédent d'eau. Voilà. Restons connectés pour la suite. Tamiser, on va tamiser ici. Mais ici, c'est le but d'enlever l'excédent d'eau. Nous allons mettre le feu sur notre pomme de terre. Ceci va venir un peu après parce que là, il y a encore un peu d'eau. À cela, nous allons ajouter un peu d'huile de palme pour donner la couleur à notre préparation. À l'époque, quand on faisait ça, on appelait ça kwamanda, mais on le faisait avec du macabo râpé. On appelait ça le kwa coucou ou bien le kwamanda. C'était un peu jaune comme ça. Une couleur jaunâtre, un peu le genre jaune poussé, comme vous appelez aujourd'hui. Je vais ajouter, n'est-ce pas, juste une pincée de sel à notre préparation. Voilà, nous avons assez essoré le deuxième tour. Nous allons également ajouter à l'intérieur. Il n'y a pas de protocole, hein? Ça se fait simplement, vite fait et bien fait. Tranquille. Maintenant, nous allons tourner notre foufou jusqu'à ce qu'elle commence à s'alourdir. On va le tourner et il va s'apaisir au fur et à mesure. Tu mets un peu de sel pour qu'après ça ne soit pas fade, un genre là. Et ça commence déjà à s'alourdir. On va continuer à tourner. Ouh! Ça commence à prendre les formes. Vous voyez, il n'y a pas de grumeaux. Et la couleur est une couleur de rêve. Vous voyez la texture de ça. C'est tellement lié. C'est soft. Il n'y a pas de grumeaux. Bien lisse, bien lié, bien tendre. Foufou de pommes de terre, très vite fait, facile, rapide et efficace. Idéal pour nourrir les bébés. Je vous rappelle que les bébés, même à 6 mois, on peut nourrir les bébés avec ça. Hein. Les pommes de terre, ça passe toujours. Et avec le gombo, ça descend. Ah, tous les enfants adorent ça. On va laisser refroidir avant de manger. Voilà les amis, notre foufou
de pommes de terre à la sauce combo. Ainsi terminé. Regardez-moi comment c'est doux. La texture de ça, le goût de ça. N'oubliez pas de faire ça aux enfants. Mais pour les enfants, ne faites pas ça avec du poisson fumé. Si oui, c'est tellement nourrissant. Nous avons des foufous de pommes de terre, des foufous de patates, des foufous de bananes plantains. Regardez les recettes sur Cuisine Top Chef YouTube. Restez connectés. N'oubliez surtout pas de partager, de liker et de vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous prie d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines recettes. À la prochaine.